Bienvenue sur le podcast qui va t'ouvrir les portes de l'influence. Découvre avec nous les coulisses intrigantes et les secrets bien gardés de ceux qui marquent l'influence d'aujourd'hui. Alors installe-toi confortablement et n'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucun épisode. L'invité d'aujourd'hui, vous le connaissez sûrement, découvrons-le un peu plus. Alors Richard, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, je suis trop contente de t'avoir avec moi. Merci beaucoup. De me recevoir. Mais avec grand plaisir, tu as un parcours impressionnant, donc c'était un peu normal. J'avais trop envie de te poser quelques questions. Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Moi, je m'appelle Richard, du coup, dans un mois, ça va faire 10 ans que j'ai mis ma première vidéo sur YouTube. Félicitations. Ouais, une décennie sur les réseaux sociaux, ça fait trop bizarre de se dire ça. Mais ouais, j'ai vraiment grandi avec la plateforme. J'ai commencé, j'avais 18 ans, aujourd'hui j'en ai 28. La trentaine arrive à grands pas. Là par contre tu me choques, je te donnais genre 22 max. Ah ouais? Ah je te jure. Si, l'année prochaine j'ai 30 ans. Incroyable. Bon, bonne skincare, ça se voit ouais. pas. Et du coup, je suis spécialisée en make-up beauté. Okay. J'ai été l'un des tout premiers hommes à parler de make-up sur les réseaux en France. Avant, il n'y en avait pas. Et voilà quoi. Trop bien. Il y a combien de personnes à peu près qui te suivent aujourd'hui Tout réseau confondu. Ouais. Il y a 1 million, je pense, tout réseau confondu. Ouais. Incroyable. Est-ce que je peux te montrer une petite photo? Ouais. Et tu me dis ce que tu en penses? On la mettra à l'écran. Oh, c'est mon tout premier post? Non. Non, je suis descendue très bas, mais tu remercies tes abonnés, tes 200 premiers abonnés. 200 abonnés, c'est ouf. Et je marquais quoi en bio? C'est trop drôle. Merci pour vos abonnements, 200 en un peu plus d'une semaine, vous êtes les meilleurs. Attends, sur la photo, il y a marqué quoi dans la bio? Richard, youtubeur mode et beauté. Fait un tour sur la chaîne YouTube. Oh, c'est tellement kikou, c'est trop cute. C'était en 2014 quoi. J'adore. Ça te fait quoi de voir ça? Ben, c'est fou en fait l'évolution, enfin, surtout je me souviens des réseaux à l'époque, comment c'était par rapport à maintenant. C'était tellement pas professionnel, c'était pas un travail. On faisait ça, c'était comme des personnes qui postaient sur Facebook ou sur Instagram, genre pour le kiff, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais quand tu as commencé à te mettre sur YouTube, c'était dans un objectif en mode je veux être youtubeur ou c'était vraiment pure passion? Ah non, pure passion. À l'époque, il y avait pas tu pouvais pas te dire je veux être youtubeur parce que en fait, il n'y avait pas de code. Déjà, tu ne te rémunérais pas par la plateforme. Il n'y avait même pas la monétisation sur YouTube. Quand j'ai commencé, les marques n'envoyaient pas de produits gratuitement. Ou alors, c'était vraiment les prémices, c'était vraiment les tout débuts, quoi. Ouais. Il n'y avait pas, je veux dire, d'avantages comme on en a aujourd'hui, tu vois. Juste de te créer ta communauté et puis de parler de ta passion. Et à partir de quel moment tu as vraiment commencé à travailler et à faire un peu de ta passion un business 2017. 2016-2017, ouais. Donc, c'était combien de temps après avoir commencé? 2-3 ans. Et tu gérais ça seul ou il y avait quelqu'un qui t'accompagnait? Ça se passait comment pour toi? J'ai été accompagné dès le début par une première agence avec laquelle ça s'est pas forcément bien passé. Donc du coup, j'ai décidé de partir pour après être seul pendant 2 ans. Okay. Et maintenant, ça fait 5 ans du coup que j'ai re-signé dans une nouvelle agence. Et ça se passe très bien par contre. Ça se passe bien. Et ils aident beaucoup et heureusement parce que moi je suis tellement mal organisé que je pense pas que j'arrive. Ah ouais, c'est vrai? Je suis pas du tout quelqu'un d'organisé. C'est dans mon vision board cette année. Des to-do list Ouais, en fait, c'est même pas l'histoire des to-do list, en fait, c'est juste de réussir à mieux gérer mon temps. Je gère très mal mon temps. Et du coup, maintenant, tu travailles, c'est ton métier? Ouais, maintenant, c'est mon métier, ouais. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes les personnes qui critiquent la légitimité du métier d'influenceur? Venez dans notre pot le temps d'une semaine. Venez dans notre pot le temps d'une semaine. Après, je peux comprendre, parce que je pense aussi qu'on a tellement aussi montré que les côtés waouh, les côtés opulents, etc. de notre métier, qu'il y en a plein qui doivent pas comprendre. Et après, je pense que... Enfin, je ne veux pas non plus trop taper sur ces gens parce que je pense qu'on a aussi un petit peu amené un côté très mystérieux et où on montre que genre on est en vacances toute l'année et puis on gagne beaucoup d'argent et on est référencé par les marques. Mais en vrai, il n'y a pas que ça. Et après, il y a aussi plusieurs typologies d'influenceurs. Et tous font pas ça. Enfin, moi, oui. je prends 2 semaines de vacances dans l'année et encore, tu vois. C'est pour ça que ton profil est hyper intéressant parce qu'on a vraiment un créateur de contenu pur et dur. Ouais. Et en fait, tu t'es fait tout seul. Oui. De A à Z, tu n'as pas eu l'aide de médias ou de quoi que ce soit. Tu t'es vraiment aidé tout seul de A à Z.
Est-ce que tu peux nous raconter un peu une journée type quand tu es full, une journée type de ta semaine Ok. Vraiment en ce moment là c'est la course, enfin je sais pas toi mais ce début d'année il est intense. Alors normalement les débuts d'année dans l'influence tu dis toujours c'est chill et tout mais j'ai l'impression là cette année ça te prend par le callback comme ça là. Mais en gros moi je me lève genre vers 6h, 6h30. Ok. Parce que moi j'adore le matin, c'est mon temps pour moi, j'aime trop être chill. Genre les personnes qui se réveillent à 9h et qui courent et qui veulent genre grappiller le sommeil le plus pour avoir un quart d'heure pour se préparer et partir. Ouais, t'as pas le temps de vivre en fait. Non, ça, T'es à peine réveillé, t'as pas le temps de te poser. Ça m'angoisse. Donc moi j'adore me réveiller tôt, j'adore aussi ce temps en fait où je suis pas sollicité, tu vois j'ai pas de message, j'ai pas de notification, j'ai rien et où vraiment c'est pour moi, tu vois j'aime bien prendre mon temps, je fais mon café, machin, j'adore être en live sur TikTok le matin où je bois mon café avec les abonnés, je parle etc et tout, ça m'aide vraiment vachement ce côté proximité tu vois. Ensuite on va dire vers 8h, 8h30, 9h, je commence ma création de contenu où je fais mes vidéos pour TikTok et compagnie, les collaborations avec les marques, ce genre de choses, les previews à rendre. Et après ça dépend, soit vers 11h ou soit vers 14h, tout dépend de ce que j'ai à faire chez moi le matin. Je vais à mon agence, moi j'ai quasiment tous les jours à mon agence. Ok, trop bien. Elle est pas loin de chez toi? Ouais, non, elle est pas très loin de chez moi. Et moi j'adore travailler à mon agence, ça me fait cette balance pro-perso. Genre c'est moi c'est perso et là c'est pro, ça me fait comme des horaires. Et ça me fait un peu comme des collègues, tu vois, où je vois tous les gens qui bossent à l'agence. Il y a d'autres créateurs de contenu qui viennent aussi de temps en temps. Ça te met aussi une discipline, parce que c'est difficile de s'organiser tout seul, de se dire, ok, bah là je fais de la créa, là je fais ci, là je fais ça. Et surtout, j'ai testé de travailler tout seul chez moi et ça me plaît pas. Oui. Donc je pense qu'il faut aussi faire surtout ce qui nous plaît, tu vois, parce que moi j'ai quand même travaillé pendant genre 8 ans de ma vie avec des collègues, avec un cadre de travail, et donc du coup j'ai testé, ça m'a pas plu. Et après soit il y a des rendez-vous par-ci par-là, et des déj et ce genre de choses, ou de la créa de contenu comme là on fait ça ensemble. Et la part du temps, le soir je rentre, il est 19h, 20h, et puis après... Après, quand tu as des événements, tu rentres plus tard. Ouais, plus tard, et après, hop, normal, je mange et je me fais une petite série comme tout le monde et je vais me coucher, quoi. Trop bien. Mais c'est des journées remplies. On croit trop les influenceurs, genre ils se réveillent à midi, 13h, et tu vois, si seulement. Ouais, ils font une photo en story et puis après ils sont comme ça, sur un transat et tout. Après, il y en a certains, oui, mais il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est comme tout métier, il y en a qui vont faire d'une certaine manière leur travail et d'autres d'une autre manière. Et... Oui. C'est un métier complet en fait à temps plein et même plus parce que en fait tu es auto-entrepreneur, enfin, c'est ta boîte, c'est ta société, c'est ton image, donc c'est du travail permanent, des pensées permanentes. Même, je suis sûre que quand tu es en temps libre, tu penses à des idées de contenu, ah non, bien sûr. Toujours se renouveler en fait, c'est un défi permanent. On n'a pas vraiment de vacances, enfin moi je sais que même en vacances, même en week-end, le soir j'évite maintenant. Le soir je m'essaie de mettre des limites parce que sinon tu fais que ça, mais le week-end, les vacances et tout, enfin on travaille en vrai. Est-ce que tu peux nous expliquer le processus d'une collaboration de A à Z, du moment où elle te démarche, où ton agence la démarche, jusqu'à la fin, quand tu postes? Comment ça se passe? Alors, on reçoit le mail de la marque. Elle nous propose, oui, on aimerait trop travailler avec toi pour mettre en avant ce mascara, par exemple. On aimerait faire un TikTok ou un Reels ou une story ou si ça, avec médiatisation ou non. On a ça comme budget. Ou des fois, ils ne nous annoncent pas de budget, ils nous demandent nos tarifs et après, du coup, on annonce les tarifs, etc. Il y a une phase de négo qui, du coup, est gérée par l'agence. Moi, tout ça, je ne gère pas. J'ai un œil sur mes mails, je gère tout parce que j'ai un peu du mal à déléguer. Je fais grave confiance à mon agence, mais j'aime quand même avoir une vue globale des choses. Donc, tu vois tous les échanges, négociations qui se font. Et ton agence, elle te demande au préalable ou elle t'impose des marques. Est-ce que c'est toi qui as le choix sur les marques avec qui tu travailles? J'ai le choix sur tout. Ok. Oui, donc tu es vachement libre. Ah oui, vachement libre. Et même, si telle chose me plaît pas, je vais toujours, vu que j'ai l'œil sur les mails, en fait, même avant qu'elles répondent, je vais te dire, ça tu pourras dire ci ou ça tu pourras dire ça, tu vois. Donc c'est très transparent. Et pour moi, c'est super important dans une agence que tout soit transparent parce que on ne sait pas ce qui se passe et puis, c'est nos carrières. C'est ton image. C'est ton image à qui tu t'associes. Et donc après, tu reçois un brief. Et après, donc du coup, on accepte, on lance la chose, je reçois le produit, je le teste. En fait, souvent, dans ce qui se passe, c'est que là, je le vois depuis ce mois-ci, en tout cas, j'ai eu 2-3 collaborations qui sont nées parce que j'avais déjà testé le produit, j'avais déjà acheté un produit, je l'avais testé sur moi, j'ai trop aimé et la marque a vu que je l'avais bien aimé et donc du coup, là, elle m'active, tu vois. D'accord, ok. Ou bien moi, j'ai aimé le produit, je vais dire à la marque, oh là là, il est trop bien de concealer. Pas parce que je veux être payé ou quoi, mais genre je lui dis ah bah trop bien, est-ce que ça dit de faire la campagne et tout. Ça fonctionne pas tout le temps comme ça, mais j'aime trop quand ça fonctionne comme ça parce que du coup c'est vraiment un produit que t'aimes de base, que t'as bien essayé
Donc du coup, bah, tu es totalement legit pour en parler en étant rémunéré. Et c'est super sincère en plus. En plus, du Enfin, coup. c'est déjà tout le temps sincère, mais encore plus parce que c'est toi qui as fait un peu la première initiative C'est ça. Et envers souvent, la j'en ai marque. déjà parlé en vidéo sans être rémunéré, donc du coup, Oui. c'est encore plus de sens. Et donc du coup, après, je teste le produit, il me plaît ou il me plaît pas, donc du coup, on lance la chose. Je reçois le brief. Et un brief, alors après, maintenant, moi, ça va être de plus en plus libre. Moi, je veux pas trop qu'on me cadre. Je veux que ça puisse se fondre dans ma ligne édito. Je veux que ça soit quand même assez spontané. Après, ça dépend les briefs pour les différents contenus. Tu as des contenus qui vont être sponsorisés. Donc, du coup, les marques investissent de l'argent pour qu'ils soient vus par beaucoup, beaucoup de gens. Et donc, du coup, là, on a souvent des briefs très précis, très commerciaux. Et j'entends parce que voilà, c'est dans une autre, tout autre objectif et démarche. Et après, on a des vidéos qui ne sont pas forcément sponsorisées derrière. Et donc, du coup, là, je leur dis, faites-nous confiance en fait. Si vous venez me voir, c'est parce que vous avez envie de travailler avec moi. Ils aiment ta ligne éditoriale en fait. Et donc, du coup, faites-nous confiance. Et en vrai, ça se passe toujours très bien. Et après, je filme ma petite vidéo. Je fais mon petit montage. On envoie à la marque pour validation, qu'elle voit bien que tout est OK, etc. Et après, je poste. Ok, trop bien. Ça se passe super bien au final. Et tu as déjà fait des collaborations que tu as regrettées après parce que, alors, ça n'a pas l'air d'être ton cas ni ton profil, mais ça peut arriver des fois. Il y a eu beaucoup de polémiques sur ça, que tu fasses une collaboration avec une marque, qu'elle soit pas réglo. Est-ce que tu en as déjà fait? Est-ce que tu as déjà regretté? Non, en vrai, non, j'ai jamais regretté de collaboration, jamais regretté, non. Parce que vrai, je choisis quand même, et je suis dans un domaine, la beauté, où j'ai quand même toujours choisi quand même les personnes avec qui je travaille. J'ai jamais collaboré avec des marques de dropshipping et tout, parce que j'ai jamais été ma ligne édito. J'ai toujours été quand même un peu axé, je dirais pas premium, mais presque, parce que je travaille aussi avec des marques grand public, mais je veux dire, avec des marques établies en tout cas. D'accord. Tu vois, une marque que j'ai jamais entendu parler en beauté, je connais quand même pas mal de marques, je vais dire non, tu vois. Mais tu vas pas te prendre un risque avec une marque. Oui, c'est ça. Tu n'es pas sûr. Puis c'est surtout que moi j'aime travailler avec des marques que j'utilise déjà. Après ça m'arrive des fois de découvrir aussi avec une collaboration, mais il faut quand même que je connaisse un petit peu la marque. Parce qu'en vrai il y a de tout maintenant sur internet. On peut trouver des marques établies, après des marques qui naissent aussi, mais il y a aussi des fois des marques, il y a beaucoup d'arnaques, on en entend parler tous les jours sur TikTok et tout. C'est ça. C'est pour ça que d'ailleurs on a des nouvelles lois. Qu'est-ce que tu en penses de ces nouvelles lois pour les influenceurs? Il fallait, je pense qu'il fallait parce que c'était vraiment c'était un peu tout et n'importe quoi. Enfin, vu que ce métier n'était pas réglementé, on avait des personnes qui étaient rémunérées pour des choses et ils ne le disaient pas. Non, je pense que c'était un peu tout et n'importe quoi. Après, je pense que notre métier a beaucoup été aussi mis à mal à cause des influenceurs de télé-réalité, des personnes, des candidats de télé-réalité, Dubaï et compagnie, l'opulent. En fait, il y a trop cette image qui est des influenceurs, alors qu'en vrai, quand je me regarde ma vie, j'ai une vie normale. Oui, j'ai des paillettes de ouf, tu vois, j'ai des événements, je reçois des produits gratuits, mais je veux dire, je me réveille à 6 h du matin pour bosser. Je fais ma journée. Alors oui, ça ne va pas être une journée où je serai sur un chantier, sur les toits. C'est un métier artistique. C'est pas un métier physique, mais c'est un métier plus, tu vois, avec une charge mentale qui est plus lourde, tu vois. Et je mange chez moi le midi. De temps en temps, j'ai déjà à l'extérieur, mais en vrai, il n'y a rien de... Je suis pas sur un yacht toute la journée. Oui, je vais pas dépenser 4 000 € chez Dior tous les 4 matins. Et en plus, le fait d'être exposé, tu es confronté en plus, je pense, au jugement, aux critiques. Ça, c'est quelque chose que personne ne prend en compte. Et toi, d'ailleurs, tu as été un des premiers garçons à te maquiller en France sur YouTube. Comment tu l'as vécu au début, les jugements, les réactions? Est-ce que ça n'a pas été difficile pour toi? Bizarrement, non. Parce qu'en fait, je pense que j'étais tellement... En fait, j'étais harcelé plus jeune quand j'étais au collège. Et donc, du coup, me disant que j'ai connu le harcèlement réel, le harcèlement digital, ça allait être rien. Okay. Alors que non, c'est pas du tout le cas. Oui. Et moi je me disais ça à l'époque. C'est pas du tout le cas. Le harcèlement digital en vrai c'est pire parce que du coup c'est tout le temps. Quand j'étais au collège, je rentrais chez moi le soir, c'était fini, le week-end c'était fini, les vacances il n'y avait pas, tu vois. Tandis que là c'est tout le temps. Donc non, c'est pas pareil. Mais moi je me disais ça va pas me toucher. Et en fait j'étais tellement sûr de moi, juste ouais j'aime le maquillage. C'était un peu une forme de statement, tu vois, en mode j'assume d'être un mec et me maquiller et je veux changer les esprits, je veux changer les mentalités et je veux amener ma pierre à l'édifice. Que je m'en foutais complètement. Genre vraiment juste, j'aimais tellement ce que je faisais. Mais c'est la meilleure des mentalités à avoir en fait. Ouais. Mais tu vois, aujourd'hui, ça va peut-être plus sur certaines choses, plus me toucher, tu vois, ça dépend en vrai. Ça dépend les sujets, mais non. En vrai, j'ai toujours été très confiant pour moi par rapport à ça. Tu penses que tu as réussi un petit peu à aider d'autres garçons, d'autres hommes à s'assumer pleinement, à se maquiller? C'est sûr. C'est trop bien. C'est sûr à 100%. Même des créateurs de contenu qui se sont lancés aujourd'hui parce que je me suis lancé à l'époque. Tu vois, par exemple, Fabien,
Tu vois, Oui. et ben, c'était un abonné à moi, de base. C'est trop Je me mignon. souviens que quand on s'était rencontrés la première fois, il me fait: non mais Richard, tu sais que j'avais apparu dans une de tes vidéos en 2018, alors qu'il n'avait même pas les réseaux en 2018, où tu avais jugé un de mes make-up et tout. Et puis tu vois, on en parle souvent, même avec plusieurs mecs qui sont sur les réseaux aujourd'hui qui se maquillent, ils me disent: bah t'as ouvert la voie. Parce que C'est trop bien. t'étais le premier. Et donc du coup, quand on voulait chercher un mec qui se maquille en France, bah, on tombait C'était que sur Richard. toi, quoi. Et en vrai, moi, ça me fait trop bizarre qu'on me dise ça, parce que j'ai tellement C'est pas vrai. l'impression d'être quelqu'un, tu vois, qui initie Mais les c'est trop choses. bien, t'es modeste. Ouais, bah, et c'est surtout que oui, mais tu vois, c'est trop bizarre parce que quand j'ai fait mon truc, tu vois, je me suis pas dit, on va prendre exemple sur moi où je vais aider des gens. Tu vois, moi, je faisais juste Ouais. ma passion, je kiffais juste. Oui, tu et voulais je- la transmettre, montrer ce que tu savais Ouais. faire, Et puis ta prendre du création. plaisir surtout. Ouais, C'était mais c'est trop. trop. Enfin, j'aimais tellement le maquillage et je regardais tellement de youtubeuses beauté faire leurs vidéos que c'était un peu, je voulais faire du mimétisme, tu vois. Ouais, Je me disais, pourquoi pas moi en fait. Ouais, j'aimais trop, je me suis dit, bah, je veux trop aussi me En plus, mettre à en l'époque, scène, à YouTube, faire, c'était trop. Moi, je me rappelle, j'étais à fond YouTube. Je regardais tout le temps mes YouTubeuses, les tutos make-up, Bah ouais, les Get Ready les What's With in Me, my bag, les tags. C'était une époque incroyable. Mais, et j'ai vu aussi qu'on te comparait beaucoup à James Charles. Tu le prends comment quand on te Bah. dit que t'es un peu le James Charles français Bah, je le prends super bien parce que, hormis le côté personnel, moi je le connais Oui. pas, mais enfin, en fait, quand je regarde un influenceur, surtout aux États-Unis, moi je m'en fiche de son côté perso. Moi, c'est plus son travail. Et j'ai toujours adoré l'esthétique de James Charles. Je trouve qu'il est très fort. J'ai trouvé toujours ça très beau, très épuré, très, très, très beau son travail. Donc je le prends super bien. Il se maquille super bien. J'ai pas du tout son niveau, hein. Franchement, je trouve qu'il a un meilleur niveau que moi. Et je trouve, enfin, qu'on me compare Après, à c'est différent. non, oui. oui, c'est différent. Mais c'est quand même une référence dans le maquillage. Et qu'on me compare à lui, bah bien sûr. Bah, après, en France, tu as été, comme je disais tout à l'heure, un des pionniers garçons à te maquiller. Donc, franchement, même moi qui, avant, je regardais beaucoup de contenu. Alors, je regardais un peu de make-up, mais j'étais beaucoup sur les contenus tag, What's My Bag, divertissement. Il y avait Squeezie, il y avait tout ça. J'adorais regarder ça. Mais je te connaissais. Ouais. Je te regardais pas. Mais tu connais forcément Richard. Je t'ai croisé sur des événements, je sais qui tu es en fait. Donc oui, t'es clairement une référence et bravo pour. Mais ça, ton même parcours, aujourd'hui, c'est je trop m'en rends bien. toujours pas compte. Mais Aujourd'hui c'est mieux encore, comme ça. ça fait 10 ans, quand on me dit j'ai acheté un gloss parce que tu as dit qu'il était bien, je suis ah ouais? Mais vraiment, hein. Sérieux? C'est pas de la fausse modestie, hein. Non, mais vraiment. Parce qu'en fait, je pense que j'ai un peu ce côté aussi où j'ai pas confiance en moi. Et donc, du coup, je me dis, enfin, on m'écoutera pas, tu vois. Genre, en fait. Mais après, je serais pas encore aujourd'hui. Je bosserais Mais je pas pense encore que avec des c'est marques ça depuis aussi. 10 ans si ça marcherait pas, tu vois, ce que je fais, entre guillemets, niveau commercial avec les marques. Mais tu vois, je me dis, ah ouais, genre, on m'écoute vraiment? Mais je pense que c'est un peu grâce à ça et à ton authenticité en fait que les gens te font confiance. Oui. On ne te ferait pas confiance si déjà ça se voit que tu sélectionnes les marques avec qui tu travailles. Même là, comment tu nous expliques le fait que même si tu fais très confiance à ton agence, tu gardes quand même un œil sur ce qui se fait. Donc, et je pense que c'est grâce à ça et à ton authenticité que les gens maintenant ils te suivent, ils te font confiance. Et si tu dis que ce mascara il est bien, bah, on sait que tu vas pas mentir. Oui, mais en fait, pour moi, je suis toujours parti du principe que tu mens. En fait, il n'y a pas d'intérêt de mentir, il n'y a que des trucs mauvais. Mentir, c'est peut-être bien à court terme, mais en fait, tu vas mentir, les gens vont l'acheter et on peut me faire confiance. Et je vais tout perdre. Ça sert à quoi? C'est ça. C'est la même chose que je me disais quand j'étais vendeur chez Sephora. Pourquoi je vais conseiller un produit qui n'irait pas à la personne? Oui, elle va me l'acheter là, mais le but c'est qu'elle l'achète une fois ou qu'elle l'achète 10 fois. C'est 10 fois. Et en fait, je me disais, moi, je me suis remis à la place des gens. Et donc, du coup, je me suis dit, en fait, j'aimerais pas avoir quelqu'un qui me ment. Donc, pourquoi me mentir? Donc, voilà, tout simplement. Et même encore la dernière fois, je déjeunais avec une marque, elle me dit, Richard, c'est un truc de fou. Tu as parlé de ce produit, tu as fait une vidéo qui a cartonné sur TikTok, tu as parlé de ce produit. On a fait plus 200% de ventes en un mois, VS qu'on a fait pendant 6 mois dessus. J'étais sur le cul. Genre, j'étais là, je suis en mode, ah ouais? Mais je dis, mais vous êtes sûr, c'est moi? Non, non, elle m'a dit, oui, on a regardé par rapport aux dates où tu publies tes vidéos et tout. Je fais, ouais, genre que les ventes avaient explosé, ils s'attendaient pas du tout à ça par rapport à en 6 mois on a fait plus, je sais pas combien en un mois et j'étais vraiment abasourdi, genre le mot, genre j'étais ah ouais et tout et j'en ai dit plusieurs fois, je dis mais c'est vrai et tout, je pensais qu'elle me mitonnait, genre limite alors que non mais c'est trop mignon, bah non, genre je suis encore surpris aujourd'hui ouais que j'ai un impact en fait, j'arrive pas à me rendre compte. Mais après d'un côté je pense que c'est mieux. Mais De c'est ne pas mieux s'en rendre compte parce que ça sinon te permet de garder les pieds sur terre aussi. Et c'est aussi grâce à ton travail, le fait que tu te réveilles le matin de bonne heure. Comme tu dis, tu te réveilles à 6h. T'es pas toute la journée en mode grasse mat, je me réveille à 11h, puis je te fais selfie. Il y en a qui font ça et ils n'ont pas les mêmes résultats que toi. Oui, Donc, oui, c'est vrai. Donc non, oui, je suis content. Et tu arrives à te renouveler parce que c'est vrai qu'il y a une concurrence qui se fait, elle est immense, on est tellement de créateurs de contenu. Oui. Comment tu fais pour te renouveler tout le temps, pour toujours réussir à séduire ta communauté et l'agrandir à chaque fois?
T'as une stratégie ou c'est purement naturel? Non, j'ai pas du tout de stratégie. Enfin, ma stratégie, ça a été. Moi, j'ai commencé du coup sur YouTube. Ensuite, j'ai enchaîné avec Instagram. Mais du coup, quand TikTok est arrivé, je me suis mis sur TikTok. Mais avant TikTok, on se moquait un peu des gens qui étaient dessus. Nous, les Oui, YouTubeurs c'est vrai. de l'époque. Mais c'est vrai, Mais moi c'était aussi, pas j'avais méchant. trop honte d'aller sur TikTok au Mais début. c'était un peu ce que TikTok au début, c'était des danses, c'était des playbacks. Enfin, c'était pas la même vibe du tout qu'aujourd'hui. Et donc, du coup, nous, grands YouTubeurs de l'époque, on était un peu en mode non, mais. C'est qui Enfin, je me souviens vraiment, on avait Vous ça les là. snobiez. Ouais, non, mais de ouf, non, mais vraiment. C'est quoi ce Et- petit réseau social là? Non, mais ouais, genre on était un peu en mode, mais qu'est-ce qui vient d'arriver c'est quoi ça et tout. Et on s'est dit, non, mais non, on va pas se mettre dessus. Nous, on est sur YouTube et tout. Enfin, j'ai l'impression qu'il y avait un peu une hiérarchisation des Des réseaux réseaux sociaux, sociaux. tu vois. Et au final, bah regarde, maintenant on est tous dessus. Et au final, ça. Mais parce qu'après, j'ai l'impression aussi que l'application s'est développée et a pris un autre tournant où on n'est plus dans ce côté danse. Avant, j'ai l'impression aussi qu'il y avait beaucoup de drama. Bon, il y en a toujours, mais j'avais l'impression que c'était un peu. Enfin, l'application était différente au début par rapport à aujourd'hui. Et après, tout le monde n'est pas à l'aise. Enfin, moi, je me souviens même avant, quand ça s'appelait Musicali, enfin, tu vois, je me voyais pas faire avec des trucs avec mon téléphone, des trucs comme ça, des transitions, et puis où je faisais des danses. Enfin, Ça c'était te pas du tout. correspondait pas. Je fais de la beauté, tu vois, donc je me dis, tu vois, c'était pas fait pour moi. Et je pense que ma seule stratégie, ça a été de prioriser TikTok en fait. C'est ce Ok. que je fais depuis 6 mois. Où avant j'étais dessus depuis un moment, mais j'étais un peu en dents de scie, etc. Et en fait, depuis 6 mois, bah, je privilégie grave TikTok par rapport à mes autres réseaux. Parce que maintenant, la beauté se passe sur TikTok. Les collaborations avec les marques se passent 80% du temps sur TikTok. Tu travailles plus sur TikTok que sur Instagram? Ok. Mon chiffre d'affaires, c'est 80% TikTok. TikTok, ok. Et que avec les collaborations ou aussi avec il y a le programme Oui, la bêta? monétisation, oui, mais c'est surtout les collaborations, ouais. D'accord, ok. YouTube, tu bosses un peu sur YouTube. Non, maintenant en beauté, il n'y a plus grand chose sur YouTube. C'est incroyable hein, comment Ouais, ça ça a a changé, ouais. switché. Et tu préfères, en termes, pas du tout collab, mais c'est lequel ton réseau social préféré sur lequel tu passes le plus de temps? Aujourd'hui, c'est TikTok. TikTok Aujourd'hui, aussi. c'est TikTok parce que je pense qu'il y a le côté spontané, il y a ce côté rapide, il y a moins ce côté pression que YouTube amène. Parce que j'ai l'impression que les gens ont moins d'attentes sur TikTok. Bah, et en Ou plus, c'est YouTube. plus naturel sur TikTok. Oui, totalement. Mais après, YouTube restera toujours dans mon cœur parce que j'ai commencé là-bas. Bah oui. Et t'as la Je même pense que dans la hiérarchisation, maintenant, c'est TikTok, YouTube et Instagram. TikTok. Ah ouais, moi je mettrais TikTok, Insta, YouTube. Non, parce que, en fait, Insta, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus. Instagram, moi, j'aime que les stories. Ouais. Parce que je trouve que sinon, c'est très superficiel, c'est très lisse, C'est c'est Pinterest. très regardez-moi, c'est très. Et j'y participe. Et c'est parce que malheureusement, en fait, dans les réseaux, on aime trop dire oui, mais pourquoi vous suivez si vous aimez pas? Mais en fait, c'est tellement dur, on est tellement dans un milieu où on est un peu matrixé, tu vois, où on se compare beaucoup et on se dit bah, il faut que je sois comme ça, il faut que je. Parce que j'ai l'impression que sinon, ça marchera pas. J'ai pas vraiment de stratégie. Après, je pense que je suis quelqu'un de base assez créatif et je pense que c'est aussi un peu ma force, c'est que bon, je m'adapte assez vite et j'ai quand même pas mal d'idées. J'ai toujours eu ça et même j'ai bossé dans le marketing quand même pendant longtemps aussi chez Sephora. Et donc du coup, je pense que c'est resté en moi et je pense que j'ai cette fibre artistique et un peu créative qui me permet un peu de m'adapter et de toujours me dire bah, ça plaira. Des fois, je me plante complètement, hein, mais c'est aussi ce qui fait. Des fois, il faut se planter pour pouvoir dire ah, bah derrière, non, ça c'est mieux. On t'aide dans la création de contenu ou tu fais tout seul? Non, je fais tout seul. C'est- De temps en temps, quand je fais des shootings, oui, on m'aide. De temps en temps, quand j'ai tournage extérieur, oui, on m'aide. Oui, on m'aide. Mais sinon, en tout cas, niveau créativité, c'est moi qui imagine tout. De temps en temps, j'ai demandé des avis. Qu'est-ce que vous pensez de ci, ça? J'ai des personnes dans l'agence qui sont trop bien pour ça. Mais c'est la plupart du temps toujours initié par moi. On va pas me dire, tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça ou fais ci ou fais ça. C'est toujours les idées créatives viennent Oui, toujours de donc moi. en fait, de l'authenticité à 100%. Ouais, non, de ouf. C'est trop bien. Et est-ce que tu penses qu'il est trop tard pour devenir créateur de contenu Pas du tout. Non, tu penses Il qu'il y y a en de a la qui place percent pour tous les tout 4 jours. Ouais, c'est vrai. Enfin, la dernière là, que j'ai en tête, genre Mathilde, je dois me maquiller là sur TikTok, enfin, elle a percé il y a 8 mois. C'est Qui qui? fait des Get Ready With Me où elle fait que je dois me maquiller, puis elle avec sa Ah crème oui, dans le oui, ça téléphone me et dit un tout. truc. Oui, oui, Bah oui. tu vois, elle a percé il y a 8 mois et aujourd'hui elle a 1 million d'abonnés. Enfin, Mais ça va trop vite mais en oui, fait. enfin, franchement TikTok a amené ça aussi, où avant je pense que tu pouvais pas devenir influenceur comme tu veux. YouTube et Instagram n'avaient pas ce même fonctionnement d'algorithme et donc du coup empêcher ça. Mais après aussi, ce truc c'est que ça a fait aussi du coup donner la porte ouverte à tout le monde Et n'importe quoi. Ouais, Et c'est ça aussi qui fausse un peu notre image en tant que créateur de contenu parce que du coup on est un peu mélangé à tout le monde et c'est pour ça que ça me tenait vachement à cœur de te recevoir parce que toi tu es vraiment authentique, création de contenu et tu es l'exemple en fait de quelqu'un qui veut et surtout j'ai commencé ça avant que ça devienne C'est en ça. fait sans En fait, vouloir t'as vu le côté l'évolution. argent et le côté célébrité parce que j'ai commencé ça il y a 10 ans où il n'y avait pas tout ça. C'est ça, tu as vu l'évolution constante du début à la fin de tous les réseaux sociaux. Tu as vu du coup YouTube un peu down, TikTok monté, Insta Insta où il n'y avait monté. que des photos, il n'y avait même pas les stories. Oui, le petit logo un peu marron. Ouais, exactement. C'est ouf. Et est-ce que tu te rappelles de ta première collaboration?
La toute première. Où j'ai été rémunéré? Ouais. L'Oréal Paris, je crois. Incroyable, trop bien. Ouais, stylé quand même, ouais. En plus, L'Oréal Paris, c'est un peu la marque, je pense, hein, qu'on achète un peu toutes et tous au début quand on commence au collège parce que c'est des petits mascaras un petit peu C'est du abordables. maquillage accessible, etc. Ouais, de ouf. Trop bien. Et ouais, L'Oréal Paris, je crois que c'était la toute première collab où j'ai été rémunéré. Et petite question, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote en lien avec ton métier? Ça peut être une anecdote triste, drôle, rigolote, business, peu importe. Un truc que tu n'as jamais vraiment raconté et quelque chose qui t'a un peu marqué. C'est trop dur ça, les anecdotes, parce que franchement, je suis trop nul pour... Ça peut même être, par exemple, je sais pas moi, un abonné un peu étrange. Ça peut être n'importe quoi, une rencontre qui t'a marqué, t'as rencontré quelqu'un, un voyage, peu importe. Quelque chose qui te vient un peu à l'esprit quand... J'ai une anecdote trop drôle, enfin drôle et gênante à la fois. En gros, Fenty Beauty, quand ils ont débarqué en France en 2017, ils ont organisé une grande soirée où ils ont invité tous les créateurs de contenu du moment et où Rihanna était là. Oui, ok. Et moi, à un moment donné, j'étais à un moment donné de la soirée dans le coin d'un bar et tout, du bar, à boire mon petit truc et tout. Et là, je vois beaucoup de monde arriver et tout, le monde de foule et tout. Je suis oula, là, il y a Rihanna qui débarque et tout, avec toute son équipe et tout. Et en fait, elle me fait ça. Et là, je fais Yes, it's your highlighter, Fenty Beauty. Elle me fait Now, get out. Genre en mode non, pars, je veux venir où t'es, genre. Et genre son assistante qui a dit ça, tu vois, mais bon, t'es à côté, tu vois. Non, ça va, t'inquiète. Non, il n'y a pas eu ça. Et donc, du coup, super gênant, mais super drôle à la fois. Genre. T'étais pas genre trop triste, genre. Non, en fait, j'étais genre super gêné. Je me suis dit, j'espère que personne n'a vu. Ah, ok, pardon. Comme ça. Genre Rihanna, elle était du get out. Ouais, genre j'étais en mode. Et en vrai, c'est drôle. Enfin, tu vois, je pense que. Enfin, après, c'est aussi question de sécurité et tout, j'entends, tu vois. Mais bon, après, d'un autre côté, je suis aussi un peu. T'organises un événement pour ta marque, t'invites des gens. Tu vois, je dis pas ça, tu vois. Juste dis-le-moi autrement, tu vois. Enfin, en mode, est-ce que tu peux. Voilà. Oui. C'est pas Selena Gomez, quoi. Ouais, non, rien à voir. Ça n'a rien à voir. Selena Gomez, sur ces événements, ça se voit qu'elle est. C'est un cœur. Oui. Après, c'était pas la même chose. Là, il y avait beaucoup de monde. Enfin, c'était très gros. Donc. Puis je m'en fiche, c'était juste drôle. Maintenant, en vrai, je prends grave la rigolade, je trouve que c'est trop drôle. Oui, vaut mieux. Oui, de toute façon, on va pas pleurer. Je vais pas déchirer mes posters de Rihanna. Même si j'en ai plus, quand même, j'ai quand même passé l'âge. Oui, ça va, c'est vrai, la période des posters, c'est la période où tu as commencé YouTube, en fait. Hein. On avait tous un peu des non, quand même pas, j'étais déjà assez vieux, j'avais 18 ans. Ah oui, mais moi, du coup, de ma génération... Mais il y a 10 ans, t'avais quel âge? Moi, il y a 10 ans, j'avais 12 ans. Donc, en fait, moi, à 12 ans, j'avais des posters partout de Selena Gomez, Justin Bieber, Jelena... NJ Phoenix, What's in my bag, Kiu et tout, genre j'étais vraiment dans cette vibe. Les tutos boucles anglaises, c'était trop ça. 12 ans, punaise, on a 6 ans d'écart, l'enfer. Je suis vraiment un dinosaure. Mais j'ai l'impression que t'as genre 22 ans, max. Non. Tu nous partageras ta skincare du moment, merci. Du coup, est-ce que tu peux me dire 3 avantages et 3 inconvénients à être créateur de contenu? Avantage, on a plein d'avantages, tout simplement. Déjà, le premier avantage, c'est qu'on a quand même la chance d'avoir pas mal de cadeaux, on a quand même la chance de vivre des expériences de fou. Enfin, on est clairement saucé par les marques, donc ça, quand même vraiment big avantage. Deuxième avantage, c'est un avantage et un inconvénient. Waouh, c'est un avantage et un inconvénient d'être son propre patron. Ouais, pourquoi? Moi, je sais que j'aime bien travailler pour quelqu'un bizarrement. Très pour moi-même, ça met la pression parce que je me dis tout repose sur mes épaules. Ouais, moi je me dis pareil. Pour moi, ça dépend de la personne, mais on met comme ça dans le côté avantage. Et troisième avantage, de faire ce qui te plaît. Enfin, clairement, on vit de notre passion. Donc franchement, ça. En inconvénient, charge mentale. On a une charge mentale qui est quand même à rude épreuve en vrai. Quoi qu'on en pense, de se prendre des commentaires négatifs à longueur de journée sur son physique, sur ce qu'on fait, sur tout ça, c'est quand même chaud. Deuxième inconvénient, j'allais dire la haine gratuite. Ouais, ça rentre un peu dans le côté la aussi. Critique, ouais. Non, mais c'est un peu, ça se dissocie parce que la charge mentale, ça peut être de manière générale. Ouais, aussi le stress, aussi tout ça. Le stress de ne pas finir, par exemple, une preview à temps. Le fait, comme tu dis, d'être son propre patron, c'est un avantage et un inconvénient. Et du coup, à côté, ouais, la haine gratuite. Et troisième inconvénient. T'as le droit de pas en avoir. Hein. Ouais, non, en vrai, franchement, notre boulot, il a quand même. Pour moi, c'est vraiment le côté charge mentale et haine gratuite, les inconvénients. En vrai, faut pas qu'on pas se mentir, notre boulot, il a quand même pas mal d'avantages. Tu regardes beaucoup les critiques ou t'arrêtes un peu de regarder? Non, j'arrête. Tu regardes plus? Oui, non. Tu y réponds? Non. Enfin, des fois, oui, des fois, non. Surtout en live.
J'adore En live, ouais. défoncer en live les gens qui viennent me saouler. Et en commentaire, jamais. Message privé. Oh non, j'ai pas raison. le temps, franchement. Comme on dit, l'ignorance est le meilleur des Oui, esprits. exactement. Si tu commences à leur... En fait, c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent que tu leur accordes de l'importance et que tu leur répondes, les gens qui te critiquent pour te critiquer. Donc, je peux leur faire ce plaisir. Hein. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans la création de contenu ou dans l'influence? Déjà, de ne pas le faire trop jeune. Vivez votre adolescence, genre vraiment en dehors des réseaux, en étant dessus de façon professionnelle, je dirais. D'attendre un peu, de ne pas être trop pressé, d'être soi-même et d'être bien entouré. Okay, trop bien. Du coup, merci. Trop bien. J'ai juste un petit jeu de questions rapides qu'on va faire. C'est cliché, pas cliché. Donc, je te dis des petits mots-clés et tu me dis si c'est cliché, pas cliché. Donc, vie de luxe, Dubaï. Pardon. Cliché, pas cliché. Être influenceur, c'est avoir une vie de luxe, vivre à Dubaï. Ah non, cliché. Cliché. Impact sur la santé mentale. Pas cliché, vrai. Dépendance au like et à la validation sociale. Pas cliché, vrai. Arnaque. Influenceur égale arnaque. Non, cliché. Enfin, il y en a beaucoup, mais il faut pas mettre tout le monde dans le même panier, quoi. J'ai l'impression d'être dans le jeu où il faut que je réponde que par oui ou non et que je ne dois pas te donner de justification. Non, je suis super stressée. Tu peux argumenter. Ok. On est chill, t'inquiète pas. Influenceur égale travail acharné. Non, pas cliché. Parce que c'est une app qui travaille beaucoup et d'autres moins, mais comme dans tout boulot encore. Tu vois, tu vas avoir une prof d'école qui va travailler très dur, une autre qui va moins travailler dur, un comptable qui va travailler très dur, un autre qui va pas travailler dur. Enfin, dans chaque boulot, il y en a qui sont plus concernés par leur boulot que d'autres. Hein. Pression financière. Le fait de jamais être sûr que ce soit stable, pas stable, oui. que les revenus soient pas toujours les mêmes. Non, ça oui, vrai. Pas cliché du coup. Non, c'est vrai. Parce que on fait un métier où on n'est pas en CDI. Et de toute façon, c'est même pas le fait de l'influence, c'est l'auto-entrepreneuriat. Ça peut s'arrêter n'importe quand. C'est l'auto-entrepreneuriat, peu importe le domaine que tu fais. Tu sais jamais, on a vu avec le Covid, hein, ça a arrêté beaucoup même des grosses marques. Donc imagine des personnes indépendantes. Utilisation de filtres excessives. Filtres photo. Pas cliché, mais j'ai l'impression que ça va mieux. Oui, c'est vrai. Ça va mieux. Moi, je sais que j'ai arrêté les filtres totalement depuis 2 ans, même un peu plus en vrai. Moi, non, 2 ans, 2021, 3 ans. Depuis 3 ans, j'ai plus mis de filtre du tout. Mais c'est même pas parce que j'aimais pas ma peau ou quoi, parce que j'ai toujours eu la chance d'avoir une belle peau. Mais c'était en mode plus parce que tout le monde le faisait, je pense. C'était un peu la hype des filtres. Ouais, moi je sais que par exemple, quand j'ai commencé les réseaux, j'ai eu trop du mal à ne pas mettre de filtre. Moi, mes premières stories où j'ai parlé, j'étais comme ça, j'étais stressée. Ah ouais? Ah ouais, non mais moi au début, je mettais que des stories photos. Et en fait, j'ai parlé pour la première France Story pour une collab. J'avais pas trop, entre guillemets, le choix. Donc, j'ai fait des vidéos, j'ai passé 4 heures à la recommencer la vidéo. Je partais à Lyon le lendemain, en week-end, et j'ai commencé, je crois, vers 22-23 heures, parce que j'avais travaillé toute la journée. Et j'ai fini, je crois, il était 3 heures du matin. Je recommençais. C'est les premières fois, c'est normal. Je bégayais et tout, et je me rappelle, je me disais, mais la marque, elle va trouver ça trop nul. Je bégayais tout le temps. Oui, on se met beaucoup la pression aussi. J'avais un gros filtre, et puis en plus, c'est notre image. Enfin, tu vois, les gens vont nous voir, ils vont se dire, qu'est-ce qu'elle raconte? Et j'avais un gros filtre. Je me rappelle quand je revois mes stories archivées, je me dis, mais pourquoi je mettais des gros filtres comme ça? C'était comme ça à l'époque. Mais ouais. ça va mieux maintenant. Oui, c'est vrai. Maintenant, j'ai plus de facilité aussi à mettre des photos sans fil des stories. Ok, trop bien. Merci beaucoup, Richard. Merci à toi. T'as un super parcours, félicitations. C'est gentil. Je te souhaite encore plus de succès. Écoute, pareil pour toi. J'espère que ton podcast va marcher du feu de Dieu, que tu vas décoller et tout. Et franchement, trop bien. J'ai passé un bon moment avec toi. Trop kiki, merci Richard. Merci à toi.